Gloire au Seigneur, shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous me suivez. On est là, dans la fortification time. Je sens déjà la présence de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus, de là où vous nous suivez. On est là aujourd'hui dans le cadre de notre rubrique, notre émission Fortification Time. Le moment merveilleux à laquelle lorsque nous le passons, le Seigneur nous fortifie, le Seigneur nous fait du bien. À chaque fois quand on fait des moments pareils, on a des témoignages qui viennent de partout. Le Seigneur ne manque pas de faire du bien à son peuple. Vraiment que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Je vous demanderai juste de partager, afin que le message que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui, que ça atteigne un grand nombre de gens. Soyez bénis, prenez un petit moment, partagez, invitez vos amis, le membre de vos familles, soyez connectés, parce que le Seigneur a une parole pour nous cet après-midi. Le Seigneur a une parole pour chacun de nous. Soyez bénis. Merci Jésus. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit est là. Il est là. Merci Jésus pour ta présence. Faire du bien. Alléluia. Il est là pour nous consoler. Il est là pour élever le faible. Il est là pour fortifier. Oh, notre ami est là. Oh, il est là. Il va te faire du bien. Il va nous faire du bien. Merci Jésus pour ta présence. Merci car tu es là. Alléluia. Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, merci d'être là. Alléluia. Il est là. Alléluia. Il est là pour nous faire du bien. Il est là. Recommande ce temps dans la présence de Dieu. Dis à Dieu de te visiter dans ces moments, qu'il te visite, qu'il te touche. Alléluia. Notre ami est là. Notre ami, elle est là. Il est là. Il est là. Il est là. Jésus. Le Paraclet est là. Alléluia. Il est là. 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 Faire du bien. Alléluia. Il est là pour nous consoler. Oh Seigneur, merci pour ta présence encore cet après-midi parmi nous. Merci car tu es là pour nous toucher, pour nous faire du bien, pour nous fortifier, pour nous réconforter. Alléluia. Il est là. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là dans le cadre de notre émission Fortification Time, comme je venais de le dire. Le moment, le temps où Dieu nous fortifie. Le moment où Dieu nous fait du bien. Tu sais, bien-aimé, tu as besoin d'être fortifié pour avancer. Tu as besoin d'être fortifié pour accomplir la mission à laquelle Dieu t'a destiné. Tu as besoin de la fortification. Dieu dit à Josué, c'est toi qui feras entrer ces peuples dans le pays que je les ai promis. Mais fortifie-toi et prends courage. Tout le monde a besoin d'être fortifié pour être fort, plus fort. Tu as besoin d'être plus fort. Tu as besoin d'être fort
pour avancer, pour accomplir ta destinée qui a besoin de la fortification. Et cet après-midi, je ne sais pas l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, mais sachez que l'Éternel est venu pour te fortifier. L'Éternel est venu pour élever quelqu'un qui est tombé. L'Éternel est venu pour donner de l'espoir à celui qui a perdu l'espoir. L'Éternel est venu pour toucher des vies, pour changer de situation. Il est là dans cette émission. Que le Seigneur soit béni. Sans plus tarder, je vais nous demander à lire un verset de la Bible. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur d'être là déjà. Merci. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 37. Je vais prendre le verset 1er jusqu'au verset 3. Et puis, on va lire d'autres versets après, selon que le Seigneur va nous conduire. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et le plus ancien des sacrificateurs, couvert des sacs vers Ésaïe, le prophète fils d'Amos. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment, d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Père, je te bénis pour cette parole. Je te bénis car tu vas nous parler. Que cette parole soit ointe au Dieu de gloire. Que cette parole bénisse la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis en train de parler sur un thème que j'avais déjà débuté. Ça fait, je pense, quelques mois, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a voulu qu'on continue sur ces thèmes. Je suis en train de parler sur la force de l'achèvement ou la force pour l'achèvement. La force de l'achèvement, c'est la force de l'accomplissement. C'est la force pour finir quelque chose qu'on a commencé. C'est la force pour terminer. L'achèvement, c'est la fin. La force, c'est l'énergie. Bien-aimé, je disais, dans l'émission qui est déjà passée, je disais qu'entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a, bien-aimé, ce qu'on appelle la vallée, et il y a un parcours à parcourir. Et pour atteindre le sommet qui est de l'autre côté, tu as besoin de la force. Pour commencer une chose, on a besoin de la force pour commencer. Et pour finir la chose qu'on a commencé, on a aussi besoin de la force. Parce que dans le parcours, il y a tellement beaucoup de choses qui arrivent et on peut facilement être affaibli. On peut s'affaiblir. Et c'est normal, c'est la marche de la vie. Notre foi est confrontée à des épreuves chaque jour, est confronté à des épreuves, bien-aimés, à tout moment. Et nous avons besoin de la force pour finir ce qu'on a commencé. Commencer quelque chose, c'est une autre chose, mais finir aussi, c'est autre chose. On peut bien commencer quelque chose, mais il est mieux de finir ce qu'on a commencé. Moi, dans mon pays, à l'époque, il y avait des gens qui commençaient des maisons et ils laissaient des maisons inachevées. Et les maisons qui étaient commencées sans pour autant être achevées, ces maisons-là, il y avait des bandits qui commençaient à rester dans ces maisons-là pour faire du mal aux gens. Or, la personne qui avait construit la maison, qui avait l'idée de construire, avait l'idée que cette maison soit une maison habitable, soit une maison qui sera habitée par les gens. Mais parce qu'il n'a pas fini la
la maison a changé de destination. À la place que ça soit un lieu de repos, ça devient maintenant un lieu de trouble. Des maisons inachevées, c'est là où s'abritent des bandits, des gens qui font du mal aux autres. Et c'est ce que je voyais dans le pays. Donc quand on n'achève pas ce qu'on a commencé, bien aimé, il est difficile de vivre la gloire. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de l'achèvement. Lorsqu'il commence quelque chose, il l'achève. Bien aimé, et il fait que nous, ses enfants, lorsqu'il nous donne une mission, il veut qu'on achève ce qu'il a commencé. Achever quelque chose, c'est un signe de responsabilité. C'est un signe, bien aimé, que tu es un bon et fidèle serviteur. Lorsqu'on n'achève pas ce qu'on a commencé, c'est une preuve de l'immaturité. Et c'est une preuve aussi de l'incompétence. L'achèvement, bien aimé, prouve que tu es compétent. L'achèvement prouve que tu es responsable. Et Dieu veut que les gens achèvent. Lorsqu'on achève quelque chose, bien aimé, qu'on a commencé, c'est là, bien aimé, que Dieu voit que tu es maintenant appelé à aller maintenant dans une autre dimension. Avec Dieu, tu ne peux pas passer dans une nouvelle étape aussi longtemps que tu n'as pas fini l'ancienne étape. Tu dois achever ce que tu as commencé. Tu dois achever avec ta conversion. Tu dois achever avec le projet que tu as. Tu dois achever tes programmes que Dieu t'a donnés. Tu peux avoir un programme que le Seigneur t'avait donné. Est-ce que tu as déjà achevé? Le Seigneur veut que tu achèves. Lorsque tu achèves ce que tu as commencé, c'est par là, bien-aimé, que tu accèdes dans de nouvelles dimensions. Lorsqu'on achève ce qu'on a commencé, c'est par là que la gloire de Dieu se révèle. C'est lorsque Salomon avait achevé le temple que la gloire de Dieu était venue. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Achève ce que tu as commencé. Finis d'abord ce que tu as commencé. Car Dieu viendra pour constater le travail que tu as fait et pour te rémunérer. Dieu paye ce qui achève. Comment tu peux demander le salaire à Dieu si tu n'as pas fini ton travail? Dieu veut que tu achèves et par là, il va manifester ta gloire, sa gloire plutôt, dans ta vie. Donc, c'est juste un briefing que je vous ai donné de ce qu'on avait dit dans la vidéo passée. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous conduit toujours dans la même idée par rapport au verset que nous venons de lire. Je vais juste relire le verset 3 et puis nous allons écouter la pensée de Dieu aujourd'hui pour nous. La Bible dit ceci, Ésaïe 37, verset 3 plutôt. Et il leur dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Dans cette histoire, la Bible est en train de nous parler du roi Ézéchias qui a reçu une nouvelle qui n'était pas bien, parce que nous voyons son attitude après avoir reçu la nouvelle. La Bible dit, il eut entendu cela. Donc il a reçu, il a entendu quelque chose. Et lorsqu'il a entendu, la Bible nous dit, il déchira ses vêtements. Donc la nouvelle était étonnante. La nouvelle n'était pas une bonne nouvelle. Vu la réaction du roi, il déchira ses vêtements par ce qu'il avait entendu. Donc la nouvelle était, bien aimée, une nouvelle qui l'a effrayé. Il a déchiré ses vêtements, il a levé ses vêtements sur lui. En d'autres termes, il s'est dépouillé de ses habits. La nouvelle a poussé le roi à enlever ses habits. Les habits viennent, bien aimé, pour couvrir. Les habits, c'est l'honneur. Mais quand une nouvelle enlève les habits, c'est-à-dire cette nouvelle te dépouille de l'honneur. Te dépouille, bien aimé. Je ne sais pas quelle nouvelle que tu as reçue qui t'a dépouillé de quelque chose.
il y a des nouvelles qui dépouillent la paix. Il y a des nouvelles qui enlèvent la joie. Il y a les nouvelles qui enlèvent la paix, qui enlèvent même l'appétit, qui enlèvent la force. La nouvelle qu'Ézéchias avait reçue l'a dépouillé de ses vêtements. La Bible nous dit que le roi s'est couvert même des sacs. Le sac, c'est le signe de l'humiliation, bien-aimé. Qu'est-ce qui te pousse, bien-aimé, dans l'humiliation? Il y a de nouvelles, bien-aimé, que lorsque tu le reçois, ça te couvre de honte. Ça te théorise. Ça enlève la joie. Ça enlève la force. Ça enlève la paix. La Bible nous dit que le roi s'est dépouillé de ses vêtements. Il s'est couvert de sacs. Il a enlevé les habits qui faisaient l'honneur et il a porté des sacs, ce qui faisait la honte. La nouvelle est venue pour enlever l'honneur dans la vie du roi, pour enlever la considération dans sa vie et pour le couvrir de honte. Je ne sais pas quelles sont les choses qui te couvrent de honte. Ici, le roi Ézéchias avait entendu. Pour toi, bien-aimé, peut-être que tu as vu. Ça peut être un songe, ça peut être un acte qu'on a posé sur toi, qui enlève l'honneur sur toi et qui te couvre de honte. Sur le roi, il n'y avait plus de vêtements de gloire. Il n'y avait plus de vêtements royaux. Mais c'était des sacs qui étaient sur lui. Et je suis venu te dire qu'aujourd'hui, l'Éternel va enlever le sac sur toi. Aujourd'hui, les habits royaux qui étaient enlevés sur ta vie seront aujourd'hui remis sur toi. Si tu es d'accord, dis 3 fois Amen. Le roi s'est couvert de sacs. Mais ce que j'ai aimé, il alla dans la maison de l'Éternel. Beaucoup de gens, s'ils sont bien aimés, dans des problèmes, des difficultés, ils courent bien aimés auprès des personnes pour commencer à raconter leurs problèmes, pour que les gens les viennent en aide. Je suis venu te dire, personne bien aimé dans ce monde peut avoir pitié de toi si ce n'est pas Dieu. À la place de raconter tes problèmes aux gens, raconte cela à Dieu. Ézéchias a couru dans la présence de Dieu. Parce qu'il savait que ce qui lui dépasse ne dépasse pas Dieu. Je suis venu te dire, ce qui est au-delà de ta force n'est pas au-delà de la force de Dieu. Il alla dans la présence de Dieu. Et la Bible continue en nous disant que pendant qu'il priait, il envoya maintenant ses serviteurs auprès du prophète. Parce qu'il voulait écouter ce que Dieu pouvait leur dire par rapport à cette situation. Peut-être qu'il se disait que pourquoi je peux continuer à me lamenter? Je dois écouter ce que Dieu pense. Je dois écouter la voix de Dieu. Au milieu de tes problèmes, cherche à écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu tranquillise. La voix de Dieu donne la paix. La voix de Dieu donne l'assurance. Ézéchias a envoyé ses serviteurs pour écouter la voix de Dieu. Tu n'as pas besoin d'écouter la voix des hommes. Tu n'as pas besoin d'écouter les conseils des gens. Quand tu traverses des problèmes, quand les gens traversent des problèmes, il y a toujours des personnes qui viendront pour te dire de n'importe quoi. Ne te fie pas à ce que les gens te disent, mais fie-toi à ce que Dieu dit. Ézéchias a envoyé les gens parce qu'il voulait écouter Dieu. Parce qu'il savait que si Dieu parle, les choses vont changer. La parole de Dieu, c'est la parole du changement. Là où la parole de Dieu est annoncée, la solution est présente.
Parce que Dieu ne parle pas que pour parler. Lorsque Dieu parle, il s'engage à agir. La parole de Dieu est accompagnée de sa solution. La parole de Dieu est accompagnée, bien-aimé, de son secours. Tu as besoin d'écouter Dieu pour que les choses changent dans ta vie. Amen, bien-aimé. Et écoutez, bien-aimé, la façon dont le roi est en train de décrire son angoisse, de décrire ce qu'il vit. Il dit, la Bible nous dit, et il lui dit, c'est-à-dire il a envoyé ses paroles dans la bouche de ses serviteurs. Il a dit, disait ceci aux prophètes. Donc les gens qu'il a envoyés ont juste transmis ce que le roi leur avait dit de dire devant le prophète. Il a dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour, c'est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Ézéchias est en train de décrire ce qu'il traverse. Il dit, les enfants sont prêts pour sortir. C'est-à-dire les enfants dans mon ventre sont déjà à la maturation. Et ils sont sur le point de sortir. Mais il y a quelque chose qui les empêche à sortir. C'est manque de force d'enfantement. C'est-à-dire les enfants veulent sortir. Mais il y a quelque chose qui bloque leur apparition, qui bloque leur manifestation, qui bloque leur visibilité. C'est manque de force pour l'enfantement. Amen. Je peux expliquer que les enfants bien-aimés, c'est la grâce de Dieu en toi. Les enfants, l'enfant c'est l'image de la grâce. C'est l'image du don de Dieu en toi. C'est l'image du ministère que Dieu t'a confié. Il dit les enfants ont déjà atteint la maturité dans le ventre. Ils ont connu tous les processus de l'évolution. Ça reste qu'ils sortent. Mais il y a quelque chose qui empêche leur apparition. C'est l'absence de la force pour enfanter. L'Éternel m'a dit de te dire, écoute, bien-aimé, toi qui me suis, ce qui te manque, ce n'est pas la promesse. Ce qui te manque, ce n'est pas les opportunités, mais c'est la force de l'achèvement qui te manque. C'est la force de l'accomplissement qui te manque. C'est la force de l'enfantement. La force de l'enfantement n'est rien d'autre que le courage divin. Si nous voyons dans la Bible nous dit que Dieu dit à Josué, c'est toi qui vas faire entrer ce peuple en possession de ce que je les ai promis. Mais ce que je te demande, ce n'est pas que tu pries. Je ne te demande pas la prière. Je ne te demande pas le jeûne. Je ne te demande pas de lire beaucoup la Bible. Mais ce que je te demande, c'est le courage. Fortifie-toi et prends courage. Le courage, bien-aimé, c'est une arme pour posséder ce qui est à toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si tu es là, écris Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de perfectionner encore le son pour la gloire de Dieu. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu savait que Josué va rencontrer des choses qui vont l'empêcher d'avancer. S'il n'a pas le courage, il va abandonner. S'il n'a pas le courage, il va laisser. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Oh bien-aimé,
Tu as besoin d'être fortifié. Tu as besoin du courage pour entrer en possession de l'héritage que Dieu t'a donné. Pendant que je parle, je vois l'image de Caleb qui est en train de dire à Josué de lui donner la montagne d'Hébron. Il dit, j'ai la force comme je l'avais les jours où Moïse nous avait promis, l'Éternel nous avait promis par Moïse cette montagne. Et il dit, j'ai la force de me battre. L'Éternel t'a déjà donné Canaan, mais tu dois te battre pour posséder ce qui est à toi. Tu as besoin de la force de l'enfantement. Les enfants sont prêts pour sortir, mais ils ont besoin d'un coup de pouce venant de toi. Ils ont besoin d'un coup de pouce venant de toi. Ce coup de pouce, c'est ton courage. Écoute, bien-aimé, la préparation c'est fait pour les jours de la manifestation. Je peux donner un exemple pratique. Quand on veut se marier, on se prépare pour le mariage. Imaginez-vous tout le temps que les gens peuvent prendre des contributions pour préparer le mariage. Et arriver au jour du mariage, la mariée ne se présente pas. Elle se dit, elle donne peut-être un exemple en disant que j'ai honte de se présenter devant les gens. J'ai peur que les gens me voient et la mariée fuit. Du coup, toute la préparation, bien-aimée, est tombée à l'eau. Lorsque, bien-aimé, on ne se manifeste pas, notre préparation est anéantie. Notre préparation est nulle. Le manque de force rend nul tous les sacrifices de la préparation. Quand tu ne te manifestes pas, sache que tu as perdu, bien-aimé, tous les sacrifices que tu avais faits pendant la préparation. Les enfants se sont construits dans les ventres. Ils ont subi tous les processus possibles. Imaginez-vous quand la femme est enceinte. 1 mois, 2 mois. Donc toute la souffrance, l'enfant est en train de se préparer dans les ventres. Et lorsque l'enfant a atteint, bien-aimé, la maturation, l'enfant veut maintenant sortir. Et Ézéchias dit, le temps que l'enfant veut sortir, l'enfant est prêt pour sortir. Mais quelque chose l'empêche de sortir. C'est la force de l'enfantement. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque de te manifester. Je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque de te révéler. Aujourd'hui, bien-aimé, le découragement sera brisé au nom de Jésus. L'Éternel va revêtir quelqu'un d'une puissance incroyable pour achever ce qu'il a commencé. Ce que tu as commencé, personne d'autre ne va le finir. C'est toi qui finiras ce que tu as commencé. La bonne œuvre que Dieu a commencé en toi, il l'achèvera avec toi. La force pour l'achèvement. Il dit, les enfants veulent sortir, mais quelque chose manque. Quelque chose manque pour la manifestation de ces enfants. Quelque chose manque pour la révélation de ces enfants. Qu'est-ce qui bloque ton apparition? C'est le découragement qui bloque ton apparition. Aujourd'hui, l'Éternel va briser les découragements. Tu as besoin de cette force pour accomplir. Tu as besoin de cette force pour accomplir. Tu as bien aimé longtemps, bien aimé obéi, longtemps fait des sacrifices.
Tu as suivi le parcours normal avec Dieu. C'est maintenant le temps que l'Éternel te récompense. Pourquoi tu es affaibli? Quand tu n'étais pas proche, bien-aimé, tu faisais des jeûnes. Tu faisais, bien-aimé, tout ce qu'il faut faire. Or, la Bible nous dit, le temps où nous sommes, le salut est plus proche de nous par rapport au temps où on avait cru. Le salut, là, c'est la manifestation. Plus les épreuves se multiplient, bien aimé, plus tu te rapproches de ta destinée. L'indicateur qui te montrera que tu es proche de ta destinée, c'est la multiplication des épreuves. Lorsque les douleurs de l'enfantement se multiplient, ça veut dire que l'enfant est proche. L'enfant veut sortir. Lorsque les contractions commencent à s'accentuer, l'enfant veut sortir. Mais l'enfant veut sortir. Où est partie ta force pour manifester cet enfant? La force, j'ai dit, c'est le courage. La force aussi, c'est la foi. Oh bien-aimé, le temps est venu que tu te lèves dans la foi très sainte avec le Seigneur et dans le courage divin pour obtenir ce qui est à toi. La Bible nous dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux, c'est pour le violent. Cette violence-là, ce n'est pas le fait de se battre, mais c'est le courage divin. C'est ça la violence. Le courage, c'est quoi? Bien-aimé, j'aimerais qu'on puisse voir dans les dictionnaires. Le courage, c'est la capacité de ne pas avoir peur devant une situation. La capacité de ne pas avoir peur devant une situation. Je suis venu te dire, on se découvre devant des situations difficiles. Tu découvriras la force, tu découvriras plutôt la force qui est en toi devant les situations difficiles. Plus tu fuis les situations, plus tu fuis ta brillance. Le courage, c'est la capacité d'agir, de se donner à ce qu'on fait ou on doit faire. L'Éternel veut que tu te donnes par rapport à ce que tu dois faire. Il dit, ces jours sont des jours d'angoisse, les jours de châtiment et les jours d'opprobre. Pourquoi les jours peuvent être qualifiés comme des jours d'angoisse, de châtiment et d'opprobre? C'est parce que les enfants n'ont pas pu sortir à cause de l'absence de la force. En d'autres termes, l'absence de la force de Dieu, l'absence, bien aimé, de la force, fera en sorte que tes jours deviennent des jours de tristesse, des jours d'angoisse, les jours de châtiment. Lorsqu'on n'accomplit pas les buts pour lesquels on est destiné, bien-aimé, sache que la tristesse ne s'éloignera pas de toi. Ce qui rend triste un enfant de Dieu ou un homme de Dieu, c'est lorsqu'il n'arrive pas à accomplir ce à quoi il est destiné. Lorsqu'il n'arrive pas à accomplir sa destinée, lorsqu'il n'a pas accompli. Il y a beaucoup de gens qui marchent, bien-aimés, dans ce monde, mais qui sont des gens qui sont déjà morts en eux, parce qu'ils n'ont pas accompli ce à quoi ils sont destinés. Il dit ces jours sont des jours d'angoisse. L'angoisse, c'est la tristesse élevée. Lorsqu'on n'accomplit pas sa mission, bien-aimé, on vivra des jours d'angoisse. Lorsqu'on n'accomplit pas ce à quoi on est appelé, on vivra les jours de châtiment moral. Lorsqu'on n'accomplit pas ce à quoi on est destiné, on vivra dans l'opprobre. Le manque d'accomplissement, bien-aimé, de ce à quoi on est destiné, bien-aimé, introduit nos jours dans la tristesse.
introduit nos jours dans la honte, fait en sorte que nos jours soient des jours de honte, des jours de tristesse, des jours d'angoisse. L'Éternel veut te relever aujourd'hui, afin que tes jours d'angoisse deviennent des jours de joie. Les jours de bien-aimés de châtiment deviennent des jours, bien-aimés, de justice. Les jours d'opprobre deviennent des jours de gloire. La gloire, c'est dans l'accomplissement de sa destinée. La joie est dans l'accomplissement de sa destinée. L'honneur est à l'accomplissement de sa destinée. Lorsque tu accomplis ce que tu es, c'est à quoi tu es appelé, l'honneur s'attachera à toi. Lorsque tu accomplis ta destinée, la joie s'attachera à toi. Lorsque tu accomplis ta destinée, bien-aimé, la justice s'attachera à toi. Tu as besoin d'accomplir ce à quoi tu es appelé. Ce n'est pas le temps de baisser les bras, mais c'est le temps de ramasser tes armes et de continuer le chemin. Beaucoup de gens ont couvert leurs jours de honte, ont couvert leurs jours de tristesse, ont couvert leurs jours d'angoisse à cause, bien-aimés, des manques de force pour l'achèvement, des manques de force pour l'accomplissement. Comment sont tes jours, bien-aimés? Quels sont les jours que tu es en train de vivre? Est-ce que ce sont des jours de joie ou d'angoisse? Est-ce que ce sont des jours de châtiment ou de paix? Est-ce que ce sont des jours de gloire ou de déshonneur? C'est toi qui détermineras tes jours. C'est toi qui feras en sorte que tes jours deviennent des jours de joie. C'est toi qui feras en sorte que tes jours deviennent des jours de paix. C'est toi qui feras en sorte que tes jours deviennent des jours d'honneur. Par ton courage, tu peux tout changer. Par ton courage, tu peux tout changer. Ézéchias dit, les enfants veulent sortir, mais la force n'est pas là. La force n'est pas là. La force n'est pas là. Tu as besoin de la force. Tu as besoin de la force. L'Éternel va t'accorder cette force aujourd'hui. Si tu es d'accord, tu dis Amen là où tu es. La Bible nous parle de l'histoire des femmes d'Israël. Là, nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 1. Verset 19, si je ne me trompe pas. Le roi, le pharaon avait donné l'ordre aux femmes sages. Il leur avait dit qu'à chaque fois, quand vous faites accoucher les enfants, les femmes israélites, à chaque fois quand vous le faites accoucher, si vous voyez, vous remarquez que l'enfant qui est en train de sortir, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'échographie comme aujourd'hui. Les femmes sages avaient la capacité de savoir si cet enfant est garçon, donc parce que ce sont eux qui faisaient accoucher. Et le roi voulait arrêter, voulait diminuer, bien aimé, le nombre de peuples d'Israël dans son pays, parce qu'il voyait que le peuple devenait tellement grand et il avait peur de la rébellion. Et il a donné l'ordre aux sages-femmes. Il les a dit, à chaque fois quand vous voyez les femmes d'Israël, quand ils veulent accoucher, si vous remarquez que l'enfant qui vient naître, c'est un garçon, il faut le tuer. Mais si vous voyez que c'est une fille, il faut le laisser vivre. Et les femmes sages, la Bible dit, donc elles craignaient Dieu. Elles ont eu peur du Dieu d'Israël. Et elles n'ont pas obéi à ce que le roi leur avait dit. Et lorsque le roi a commencé à remarquer que les enfants mâles continuent toujours à se multiplier, il a appelé les sages-femmes, il leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez ce que les sages-femmes ont dit. Les sages-femmes ont dit au roi que les femmes des Hébreux, ce sont des femmes vigoureuses. Avant même que la sage-femme arrive, la femme a déjà accouché. Donc on ne peut pas déterminer, c'est-à-dire tuer son enfant parce qu'elle-même elle a déjà accouché. On ne peut pas arrêter l'accouchement parce que l'enfant, elle-même elle a accouché, elle est vigoureuse. Je suis venu te dire que la grâce de la vigueur
te localise cet après-midi au nom de Jésus. Reçois la grâce de la vigueur. La grâce de la vigueur de manifester au bon moment et au bon endroit. C'est à quoi Dieu t'a destiné. L'Éternel m'a dit, ce ne sont pas les opportunités qui te manquent, mais ce qui te manque, c'est la force pour l'accomplissement. C'est le courage qui te manque. Le temps est venu que tu te lèves et que tu avances vers c'est à quoi Dieu t'a destiné. Dieu m'a dit de te dire que lui, c'est-à-dire, pour lui, il n'a plus rien à faire. Il a déjà tout fait. C'est à toi de te lever. Mais ce qu'il va faire pour toi ce soir, c'est juste de te toucher pour que tu reçoives le courage divin d'accomplir ce à quoi tu es appelé. Il t'a déjà donné Canaan, mais c'est à toi de te battre pour ce qui est à toi. Tu dois te battre pour ce qui est à toi. Tu dois changer tes jours de pleurs en jours de joie. Lorsque tu n'accomplis pas ta destinée, tes jours seront des jours de deuil. Tes jours seront des jours d'angoisse. Tes jours seront des jours d'opprobre. Tu es le seul à changer, bien-aimé, le mouvement de ta vie. Tu dois accomplir ta destinée. Tu dois accomplir ta destinée. Ce n'est plus une option, mais bien-aimé, comment je peux dire, c'est un ordre que Dieu te donne. Ce n'est plus une option, mais c'est un ordre que Dieu te donne. Dieu ne te demande pas de choisir ou de ne pas choisir, mais il te dit que tu dois le faire. Parce que ton honneur est attaché à ça. Ta joie est attachée à ça. Ta paix est attachée à ça. Les enfants veulent sortir, mais la force les manque. La force pour le faire sortir. La force les manque. La force de manifester ta grâce au vu de tous. Vous savez, bien aimé, lorsque tu as pris le temps de te préparer, tu t'es bien préparé, et que tu arrives au jour pour montrer ta préparation devant les gens, et que tu n'arrives pas à les faire, sache bien aimé que tu ne te pardonneras pas. Il n'y a pas de grande tristesse lorsque on loupe sa destinée. Ézéchias est en train de qualifier cela au jour d'angoisse, jour d'opprobre, jour de châtiment. Qu'est-ce qui va te châtier? C'est ta conscience. Et Dieu te dit, il y a la possibilité de transformer tes jours d'angoisse en jours de joie. De transformer tes jours de châtiment en jours de paix. De transformer tes jours d'opprobre en jours d'honneur. Lève-toi et prends ce qui est à toi. Lève-toi et possède ton héritage. Comme Josué, lève-toi et entre dans la terre que Dieu t'a donnée. Entre dans la terre que Dieu t'a donnée. Possède ce que Dieu a mis, bien-aimé, à ta disposition. Comme Caleb, bats-toi pour ce qui est à toi. Pour te battre, tu as besoin de la force. Et cet après-midi, Dieu libère la force divine dans ta vie. Il libère son onction et son onction te rend plus puissant. Son onction te fortifie avec mission d'accomplir ce à quoi tu es appelé. Je me souviens encore de Samson qui avait déjà perdu ses yeux. Il ne savait pas quoi faire. Aussi longtemps qu'il n'avait pas demandé à Dieu de les restaurer, les choses n'avaient pas changé. Il continuait à vivre dans l'humiliation. La force, on la perd. Et celui qui est toujours à la base, bien aimé de cela, c'est le diable, c'est les forces du mal. Mais devant le Seigneur, tout est possible. Dieu peut te restaurer.
Mais cela dépend, bien-aimé, de ton désir. Si tu fais le changement, alors lève-toi et le Seigneur va se lever avec toi. Les jours où il avait ouvert la bouche et il a dit à Dieu, exauce-moi cette fois-ci pour que je me venge des Philistins. En d'autres termes, il disait à Dieu, restaure-moi pour que j'accomplisse maintenant ce à quoi je suis destiné. Et le Seigneur l'exauça. Et Samson avait accompli ce à quoi il était né. Lorsqu'il était né, l'ange avait dit, cet enfant va délivrer Israël de ses ennemis, des Philistins. Et ce jour-là, il avait accompli. Il avait accompli. Malgré qu'il était mort avec les Philistins. Pour toi, tu ne vas pas mourir. Tu vas accomplir la mission et tu vas te jouir du bonheur que le Seigneur a attaché à cette mission. Est-ce que quelqu'un veut être restauré? Est-ce que quelqu'un veut que Dieu le touche? Tu as besoin d'être revêtu. Tu as besoin, bien-aimé, d'être revêtu. Tu as besoin d'être restauré. Comme plutôt Samson, tu as besoin que Dieu t'exauce cette fois-ci. Est-ce que tu peux élever le main là où tu es? Tu vas faire cette prière de Samson. Dis à Dieu, exauce-moi. Exauce-moi pour que j'accomplisse maintenant c'est à quoi tu m'as destiné. Élève ta main. Commence à prier. Demande à Dieu de t'exaucer. En t'exauçant, c'est-à-dire qu'il te remplisse, qu'il te ouvre d'une force nouvelle pour l'accomplissement de ta mission. Élève ta main, commence à prier. Mariso Kabala. Reba baba 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 baba. Yesamana Garia. Yebadana Santenega. Yosakaba Reba baba baba baba. Les enfants sont là déjà. Les enfants peuvent sortir. Ils sont là à la porte. Juste un coup de pouce, ils se manifestent. Juste un geste de ta part, les choses vont changer. Juste le courage, un peu de courage, un peu de courage venant de toi. Un peu de courage, un peu de courage. Des jours deviendront des jours de joie. Des jours deviendront des jours de paix. Des jours deviendront des jours de l'honneur. Marasaka manela ibakanta, maye chante de bebali, mare soka balai, maye santini bifale garia baba baba. Eh marasaka bala. Seigneur, exauce-nous. Cette fois-ci, exauce-nous. Pour cette fois-ci, exauce ton peuple. Exauce ton peuple. Exauce ton peuple. Exauce ton peuple. Oh l'isaba rekantele gari baba baba. Je vois la corne d'huile. Je vois la corne d'huile. Je vois la corne d'huile. L'Éternel te oint à nouveau. Il 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 te oint à nouveau pour que tu achèves ce que tu avais commencé. Que tu achèves ce que tu avais commencé. Que tu achèves ce que tu avais commencé. Je ne sais pas où est-ce que tu t'étais arrêté. L'Éternel maintenant vient. Il enlève le découragement dans ta vie. Il brise le poids du découragement. Dieu est en train de me parler qu'il y a beaucoup de gens qui sont envahis par la puissance de culpabilité. Bien-aimé, je vais te dire une chose. La culpabilité ne vient pas de Dieu, mais ça vient de Satan. La culpabilité a pour mission de t'éloigner de Dieu. La culpabilité a pour mission de combattre ta foi. C'est comme l'incrédulité. La culpabilité a pour mission de te montrer que tu es indigne. C'est la culpabilité qui avait poussé Judas à aller se suicider. Dieu ne t'a pas condamné. Pourquoi toi tu te condamnes?
Peu importe ce que tu as fait, que j'ignore, Dieu connaît cela. Il suffit que tu te repentes. Sache que ce que tu as, si tu as déjà demandé pardon à Dieu, Dieu t'a déjà pardonné. Pourquoi tu te culpabilises? La culpabilité jouera à ta défaveur. La culpabilité va t'éloigner de Dieu. La culpabilité va détruire la motivation en toi. Élève tes mains là où tu es. Je vais prier maintenant pour vous. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, le puissant Dieu qui restaure, c'est toi le Dieu de restauration, c'est toi l'Éternel qui relève de la poussière et qui fait asseoir avec les grands. C'est toi qui m'as donné ce message pour annoncer à ton peuple. Laisse que ta puissance qui est attachée à ce message localise ton peuple et délivre ton peuple au nom de Jésus. Que celui qui était tombé soit relevé. Que celui qui était épuisé soit restauré. Soit restauré. La Bible me dit que tu fortifies l'héritage épuisé. Fortifie ton peuple épuisé. Fortifie ton peuple épuisé. Fortifie ton peuple. Fortifie celui qui est épuisé. Accorde la force à celui qui est affaibli. Accorde l'espoir à celui qui a désespéré. Accorde la force à celui qui a faibli. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, quand la femme accouche, pendant qu'il est en travail, on lui dit de ne pas trop crier, de ne rien pousser, d'attendre le moment. Lorsque le moment arrive, on lui dit de pousser de toutes ses forces. Oh Dieu! Et la femme pousse de toutes ses forces pour que l'enfant sorte. Je prie que cette force de l'achèvement, la force qui est au-delà de la force du commencement, que cette force localise ton peuple. Pour que ce qui est en eux apparaisse. Pour que ce qui est en eux apparaisse. Que les enfants sortent maintenant au nom de Jésus. L'enfant qui était bloqué, qui n'arrivait pas à se voir, que l'enfant sort au nom de Jésus. Que l'accouchement soit possible au nom de Jésus. L'accouchement de la grâce, l'accouchement des dons, l'accouchement des promesses, l'accouchement des ministères. Que cela soit possible maintenant et aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta grâce ne restera plus dans l'anonymat. Ton ministère ne restera plus dans l'anonymat. Les dons de Dieu en toi ne restera plus dans l'anonymat. C'est maintenant le temps de la visibilité. Reçois la visibilité au nom de Jésus. Reçois la visibilité. Reçois la visibilité. La force qui te manquait, ce qui te manquait, Dieu vient de te les donner. Ce qui te manquait pour que toi, tout soit ok dans ta vie, Dieu vient de te les donner. Si tu crois, dis Amen. 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 Tu ne seras plus dans l'anonymat. Tu ne seras plus dans la cachette. Maintenant, Dieu te met au public. La Bible me dit qu'une lumière, une lampe n'a pas été faite pour rester sous la table. Le temps de rester sous la table pour toi vient de finir. Maintenant, on te place au-dessus de la table. On te place au sommet de la montagne pour que tout le monde voie ta lumière. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe, le peuple marchera à ta lumière. Que le peuple marche à ta lumière. Que le peuple marche à ta lumière. Reçois la force de l'enfantement. Reçois la force de l'achèvement. Cela est fait. Est fait.
est fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois dans la vision. Le Seigneur est en train de donner des chaussures neuves aux gens. Des chaussures qui sont neuves. Recevez. Reçois ta chaussure. Les chaussures que tu avais étaient devenues anciennes. Et ça ne te permettait pas de bien marcher. Dieu te donne de nouvelles chaussures pour affermir ta marche. Reçois tes chaussures. Reçois tes chaussures. Reçois tes chaussures. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es une flèche que Dieu lance. Tu atteins ta destinée. Tu es une flèche que Dieu a lancée. Tu atteins ta destinée. Tu ne seras pas, bien-aimé, tu ne seras pas coincé dans un arbre. Tu ne seras pas coincé dans un mur. Tu atteins ta destination au nom de Jésus. Dieu t'a lancé. Dieu t'a lancé. Dieu t'a lancé. Toutes les arbres qui s'élevaient devant toi pour empêcher ta course, Dieu les anéantit. Tu parcours, tu cours encore et tu atteins ta destinée. Dieu me dit que vous êtes des flèches lancées par lui. Vous êtes des flèches qu'il a lancées. Qu'il a lancées. Qu'il a lancées. Tout ce qui t'empêchait de bien courir, Dieu a anéanti cela. Cours et atteins ton objectif. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois une femme qui allait un bébé. Dieu me dit, ton enfant est sorti. Et tu l'allaites. Ton enfant est sorti. Tu l'allaites. Ton enfant ne sera pas mort-né. Vous savez bien aimé le danger. Lorsque l'enfant continue à demeurer dans le ventre, c'est la mort précoce. Lorsque la grâce n'est pas manifestée, cette grâce finit par mourir. Cette grâce finit, bien aimé, par disparaître. Par disparaître. Si la grâce ne se manifeste pas, aussi longtemps que ça traîne, jusqu'à ce que la grâce va disparaître. La grâce va finir et les gens commenceront à dire, hey, on les connaissait, elle prophétisait, il prophétisait, mais aujourd'hui il n'y a rien, il prêchait. Oh, ça ne sera pas le cas pour toi. Ça ne sera pas le cas pour toi au nom de Jésus. L'enfant va sortir et il est sorti. Je vois une femme en train d'allaiter un bébé. Ton enfant sort et tout le monde les voit. Ton enfant sort et tout le monde les voit. Tout le monde les voit. Tout le monde les voit. Ainsi parle l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton enfant ne sera pas mort-né. Ton enfant ne mourra pas. Ta grâce ne va pas mourir. Ta grâce ne va pas mourir. Mais ta grâce sort. Ta grâce sort. Au nom de Jésus. Remercie Jésus pour ces temps. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve dans le prochain numéro. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse. Mon frère Alain Demier, que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Que ce message, que par ce message que Dieu vous localise, que Dieu bénisse son serviteur Kona José. Que le Seigneur bénisse son serviteur Francis Thibault. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse ma soeur Lydie Lomata. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse tout le monde. Vous êtes tellement nombreux. Le prophète Emmanuel Amos. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tout le monde. C'était un grand plaisir pour moi de partager ce temps de gloire avec vous. Que toute la gloire revienne à Jésus. Bye bye. À la prochaine. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous consoler. Il est là pour relever le faible. Il est
nous fait du bien.